Alors, dans cette vidéo, j'aborde avec toi euh, un sujet sur le rôle de l'information dans le formatage des mentalités et des croyances de nos sociétés dites modernes. Salut famille, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui c'est vendredi, nous sommes au 5 décembre et voilà, on va commencer, on a déjà commencé le mois de décembre, le dernier mois de l'année. Eh bien, je voudrais aujourd'hui aborder avec vous, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la question de l'information telle que aujourd'hui elle nous est distillée, telle qu'elle nous est présentée. Euh, il y a beaucoup de subtilités dans les informations que nous obtenons aujourd'hui et donc je voudrais aborder un tout petit aspect donc de l'information telle qu'elle nous est présentée dans cette vidéo et voir ensemble comment est-ce que on peut faire pour tirer le meilleur de toutes ces choses, surtout à la lumière de la parole de Dieu. Vous avez certainement remarqué que depuis un certain temps, les enfants, nos enfants, la nouvelle génération, les plus jeunes, sont en train d'être entraînés dans des crises de confiance notamment avec leurs aînés, avec leurs parents, parce qu'il y a quelque part un système qui est en train de travailler pour que ces jeunes-là soient livrés à eux-mêmes. Eh bien, rappelons-nous que déjà, les enfants, par exemple, dans les pays dits développés, ont accès à des outils informatiques, des ordinateurs et ceci, et souvent sans véritable contrôle parental, n'est-ce pas? Les parents ont des moyens souvent limités de contrôler tout ce qui se passe, et ça, cela crée dans ces enfants-là une sorte d'opposition à tout ce que les parents disent. Souvent, ce n'est pas de leur faute, souvent c'est comme ils ne comprennent pas tout ce qui se passe parce qu'ils sont bombardés en longueur de journée par des paroles, par des informations qui viennent comme un peu contredire le rôle des parents, l'attitude ou bien les fonctions que les parents devaient jouer donc, au niveau de ces enfants. Et rappelons-nous que ces informations tellement nombreuses, tellement diverses, tellement contradictoires souvent et tellement choquantes qu'on fait passer à nos enfants et à notre jeunesse livrée à elle-même sur Internet sont telles que pour la plupart, nos enfants sont dans un processus de maturité. Dans leur cerveau, dans leur système, il y a beaucoup de choses qui sont encore en préparation et en construction. Et donc, ce processus de maturation n'est pas terminé, n'est pas achevé, qu'on vient les bombarder d'informations qui ne seraient pas donc des informations qui doivent être des choses qu'on peut donner à des enfants. Et la Bible nous encourage à faire attention à ce qu'on donne aux enfants, même du point de vue spirituel. Eh bien, cela crée pour plusieurs enfants ce qu'on appelle la dépression. Eh bien, c'est l'oppression, parce que la dépression est souvent le résultat de l'oppression. Donc, si la dépression est une chose qui est souvent interne à nous, c'est-à-dire que ça se passe à l'intérieur, la dépression est une force extérieure qui s'exerce sur nous pour nous, donc, soumettre, pour nous assujettir, pour nous faire pour nous rendre dépendants d'un système ou d'une situation. Donc souvent, l'oppression peut être démoniaque, on le voit dans la Bible en parle, les maladies souvent sont des oppressions et ça amène les gens souvent dans la dépression. Mais le but ultime, c'est que la personne qui est à l'origine de cette oppression puisse avoir de la domination sur ceux qui sont opprimés. L'oppression peut se passer donc par plusieurs manières, dont l'information. L'information, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc ça, c'est déjà la première base. Quelle que soit
ce que vous croyez en fait vient de ce que vous avez appris. Ça c'est vraiment, c'est ce que les gens appellent le paradigme. Souvent on dit il faut changer de paradigme. En fait, ce que tu crois, c'est selon ce que ce à quoi tu as été allaité, ce qu'on t'a enseigné depuis très longtemps. Cela crée une identité en toi. Et aujourd'hui, l'information est un moyen puissant pour pouvoir donc changer les personnes, pour pouvoir les transformer, pour pouvoir amener ces personnes-là dans une forme de dépendance à la source de l'information. Et ça, c'est vraiment une situation dangereuse, une situation grave. Si l'information est manipulée, l'information est traitée de sorte à ce que la personne n'ait plus de mots à dire ou de position à prendre. Et ça, c'est problématique. La Bible, par exemple, parle du temps dans 1 Samuel chapitre 17, une histoire intéressante où on connaît l'histoire de David et Goliath. Une chose intéressante, c'est que dans le chapitre 17 là, on voit l'attitude de Goliath. Quand Goliath vient, il ne vient pas tout de suite au combat. Le combat ne commence pas tout de suite avec les armes et tout ça. Mais le combat commence de façon communication avec l'information, l'échange d'informations. En fait, ce n'était pas vraiment un échange, c'était l'information que Goliath envoyait aux enfants d'Israël. Par exemple, il leur disait des choses comme il dit, je vous donne, il donne des défis aux enfants d'Israël pour dire, je jette en ce jour, par exemple, un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Eh bien, à l'entendre, toutes ces menaces qu'il proférait, la Bible dit au verset 11 du chapitre 17 de 1 Samuel que Saül et les enfants d'Israël entendirent ces paroles du Philistin, donc Goliath, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte, au point où ils ne savaient quoi faire. L'information qu'on reçoit peut nous troubler. L'information qu'on reçoit peut créer en nous de l'oppression, de la dépression, peut créer en nous des situations où on perd notre identité, on perd nos moyens, on perd nos forces, on perd tout pratiquement à cause de l'information qu'on reçoit. Vous avez tous été on a tous été peut-être témoins ou victimes de fausses informations qui nous ont souvent mis dans des états vraiment très graves. Et puis après, on se rend compte que on s'était mis dans cet état-là alors que l'information n'était pas juste. Donc, l'information est un moyen puissant. Aujourd'hui, nos enfants et les jeunes gens sont la cible des gens qui veulent les manipuler, qui veulent les utiliser demain. C'est vraiment la cible. Et c'est pour cela que j'encourage toutes les églises, tous les frères et sœurs à vraiment porter une attention particulière sur les plus jeunes à l'église pour que ces enfants-là puissent vraiment être entraînés, être formés à la connaissance de la parole de Dieu. C'est notre réalité. Dans nos églises aujourd'hui, les jeunes, quelques églises, à l'exception de quelques églises, mais les jeunes sont relégués au second rang, alors que tous, nous savons que ce sont eux qui constituent l'église de demain. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une église de demain quand dès le bas âge, on apprend aux enfants à l'école, dans les livres, que leur identité n'est pas leur identité et qu'ils peuvent se rebeller à leurs parents parce qu'ils ont le droit et toutes ces choses. Et puis l'église dort, on continue de faire les jeûnes de prière entre les adultes, on continue de faire les moments entre les adultes. Quand les enfants viennent, on les met carrément de côté. Ça, ce sont des choses sur lesquelles nous devons faire très attention parce que sinon, l'église de demain ne sera vraiment pas une église parce qu'il n'y aura personne pour diriger l'église. L'information qui est véhiculée dans la vie de ces enfants aujourd'hui n'est pas une information de nature à garantir l'existence de l'église demain si le Seigneur ne fait grâce. C'est pour cela que je veux interpeller aujourd'hui, alors qu'on termine l'année peu à peu, que chacun, nous puissions vraiment nous engager à créer les conditions pour que nos enfants soient en tout cas, là où il faut. Qu'est-ce dit la Bible? On a déjà fait 10 minutes. Osée 4:6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc c'est important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enseigner les enfants à la maison. Il faut enseigner les enfants à l'église. Il faut leur montrer aussi la réalité. D'accord?
des choses, des informations qui sont fausses par rapport à ce que la Bible nous dit de la vérité de la parole de Dieu. Il faut, ça veut dire que nous, en tant que parents, nous devons être présents aussi avec eux sur ces réseaux sociaux, dans ces lieux où ils sont, pour que nous puissions voir ce qui ne va pas et corriger avec eux, parce que le doute qu'il y a, qu'on sème dans leur cœur à travers l'information fausse, souvent distillée dans leur pensée, crée de l'oppression en eux, et cela expose ces enfants-là à plein de choses qui les éloignent peu à peu de la présence de Dieu. Ensuite, bien sûr, nous-mêmes en tant que parents, nous devons connaître la parole de Dieu, et puis nous devons vivre cette parole-là. Il faut qu'ils voient en nous des gens qui aiment Dieu, qui aiment la parole de Dieu, qui aiment la vérité, des gens de confiance en qui ils peuvent vraiment se confier pour pouvoir, quand ils ont des difficultés, sur qui ils peuvent s'appuyer pour pouvoir rebondir, parce que c'est ça le rôle que le Seigneur nous a donné. Alors que le Seigneur bénisse abondamment, ce vendredi, je voulais aborder ce sujet-là avec nous tous, parce que nous sommes interpellés. C'est vrai, il y a plusieurs personnes qui en parlent. Je voudrais juste vous dire, il faut qu'on le fasse. Et pendant qu'on y est, alors j'ai dit, il faut qu'ils soient informés. Et comment ils seront informés? Aujourd'hui, nous avons les moyens que nous avons, donc les réseaux sociaux. Eh bien, ce n'est pas de coutume, mais je voudrais juste vous demander de partager toutes les vidéos, tous les messages des hommes de Dieu, des pasteurs, dans vos différents groupes. Pourquoi? Parce que c'est à travers cela que nous allons distiller la vérité de la parole de Dieu à l'opposition contre tout ce qui est donc œuvre de distillation, de mensonge de l'ennemi. Donc, ce sont des choses importantes que nous devons faire. Partager ces vidéos, pour moi, ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais pour les pasteurs, pour les hommes de Dieu qui sont sur les réseaux sociaux, partagez leurs vidéos pour que le plus grand nombre de personnes soient touchées et atteintes. Donc, que le Seigneur bénisse abondamment. Je bénis la semaine de chacun. Que Dieu soit béni dans ta vie et que cette semaine qui va commencer dans quelques heures soit une semaine bénie pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Porte-toi bien et puis à très bientôt.